Salut à tous! Alors, le couvreur, il vient demain. C'est assez fou de se dire qu'il vient demain parce qu'on l'attendait vraiment. Enfin, c'est pas comme ça fait longtemps sur la durée, mais on a tellement peur que notre toiture s'envole. Donc là, c'est trop bien. Demain, il vient juste poser l'échafaudage et il viendra la semaine prochaine pour faire la toiture. En tout cas, c'est une super bonne nouvelle. En revanche, il nous reste du coup beaucoup de travail à faire parce que il faut dégager tout ce qu'il y a autour de la grange pour qu'il puisse le poser. Donc là, hier, Alex a déjà décalé le tas de terre qui est derrière moi, là, que vous venez de voir du coup sur la vidéo. Pour l'instant, on le décale, c'est tout, parce que dedans, il y a des coquillages, enfin, il y a un peu plein de choses dedans. Et donc, on ne sait pas trop encore ce qu'on va en faire, parce qu'on ne veut pas le remettre sur notre terrain. Donc, pour l'instant, il est juste décalé en attendant. Et il faut qu'on bouge le bois qui est autour de la grange. Il y a aussi une baignoire qui devait servir pour l'abreuvoir des animaux qui étaient dans notre terrain avant. Donc voilà, c'est le travail d'urgence là de aujourd'hui. Du coup, ça y est, on a déblayé tout le contour de la maison. Donc dans la foulée, les gars de la toiture sont venus poser l'échafaudage tout au long de la maison. Donc là, on est à l'arrière et ils ont fait l'avant. Et en même temps, ils ont fait tomber les premières tuiles et la sablière. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est juste en haut de l'échafaudage. Je vais vous montrer après. Du coup, parce que la sablière était complètement pourrie. Donc comme ça, on va pouvoir faire la rase, tout mettre de niveau parce que là, le mur était pas de niveau. Et ça va être beaucoup plus facile maintenant qu'ils ont enlevé ça. Et du coup, dès qu'on aura fait les deux arases, donc de chaque côté, plus on doit refaire les linteaux des deux petites fenêtres qui sont à l'avant de la maison, et ben ils vont pouvoir attaquer la toiture. Donc là, il faut qu'on fasse ça cette semaine. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Les couvreurs ont enlevé toute la sablière et puis les tuiles du bas. Donc comme ça, pour attaquer la rase, ça va être nickel. Ils ont fait tout ça en même temps que dans la même journée qu'ils ont posé tout l'échafaudage. Donc c'est top, ça s'est fait super vite. Donc là maintenant, c'est à nous de jouer, enfin aux maçons de jouer. Parce qu'il faut poser la rase partout. Donc il faut déjà commencer par gratter tous les joints des murs. Enfin tous les joints du dessus du mur pour que la rase elle accroche bien. Enlever tout ce qui s'effrite, tout bien balayer. Et après on va pouvoir coffrer, mais avant ça, il faut tout mettre de niveau parce que là c'est pas de niveau le muret. Donc les endroits où ça va être au-dessus du seuil, qu'on estime le seuil 0, et ben il va falloir enlever 2-3 pierres. Donc il faut faire tout ça là. Alors c'est parti, on traîne pas.
On a attaqué d'abord sur la façade de la maison. Donc ça y est, le coffrage est fait. Je vous montre jusqu'au bout. Du coup, il est de niveau partout. Et alors ce coffrage là est plus long à faire que l'autre parce qu'on a les deux ouvertures, donc il y a celle-là et celle de l'autre mezzanine qui est de l'autre côté. Enfin, je suis pas sûre que vous la voyez d'ici. Et du coup, bah, quitte à faire le coffrage pour faire la rase, on en profite pour faire les deux linteaux qui étaient à changer de ces deux ouvertures là. Donc ça prenait forcément un peu plus de temps à faire. Donc maintenant on va appliquer, tac, ça. C'est de la résine qu'on applique avec un petit balai, c'est liquide, c'est comme sous forme de peinture un peu, mais beaucoup plus liquide. On l'applique sur le dessus du muret là, et comme ça va aider la rase à bien adhérer et à bien s'accrocher au mur. Alors là, on a posé la résine d'accrochage sur une partie du muret là-haut. On fait pas tout, on la pose pas sur toute la longueur parce que sinon elle va sécher avant qu'on arrive sur le bout de la longueur. Donc on va faire un tiers par un tiers. Et maintenant on va préparer notre béton. Dans notre béton on met des fibres. Nous on a pris celle-là. Parce que en fait du coup notre arase elle va faire que 5 cm. Donc on peut pas mettre de ferraille. On a mis de la ferraille que pour les linteaux des deux ouvertures, des deux petites ouvertures là-haut. Mais sinon la ferraille, l'épaisseur est beaucoup trop petite. Donc à la place, et ça fait exactement le même effet, on mélange de la fibre directement quand on va faire notre béton. Et comme ça c'est pareil, ça va servir de solidifier tout ça. Et d'accrocher pour que ça tienne super bien. Une grosse poignée.
un petit peu de résine d'adhérence? Non, un tout petit peu en vrai. Oui. Et là, encore 4 pelles. Voilà le résultat. C'est nickel. Hop, en plus, bah, du coup, vous voyez, c'est bien resté à hauteur. Ça veut dire que le mélange, il était impeccable. Il n'y avait pas trop d'eau. Ce côté-là, c'est fini. Et les linteaux, je vous montre là, mais bon, vous n'allez pas voir grand-chose. Du coup, c'est tout propre. Il n'y aura plus qu'à décoffrer d'ici quelques jours. Donc là, maintenant qu'ici c'est fini, il nous reste de l'autre côté à faire. Donc il restera toute la longueur à faire. Et puis après, les couvreurs vont pouvoir venir. Vous avez dû voir les gars un peu chier parce que... Alors sur l'échafaudage là-bas, je vais m'approcher un peu. Il y a le palan. Donc en fait, là ça le faisait, je pouvais leur mettre les seaux en bas et puis lever au palan et y verser tout. Mais après, ils ont dû tout monter à la main, de ici jusque là. Donc autant dire que monter 2-3 seaux, ça le fait parce qu'ils pèsent pas lourd, mais au bout d'un moment, c'était vraiment lourd. Je les plaignais beaucoup. Bon, moi, mon avantage, du coup, c'est que avec bébé, je n'avais pas le droit de le faire, donc je pouvais juste les encourager et leur remplir les seaux, c'est tout. Donc voilà le résultat. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en dessous, à mettre le petit pouce en l'air et à nous suivre sur Insta. Voilà, allez, à plus, bonne semaine!